je peux parler toujours avec ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. L'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de très, très important. L'apôtre Paul dit ceci. Que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit d'appeler que Jésus est Seigneur si réellement vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et là, nous comprenons que pour adorer Jésus, pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour entrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, vous devez premièrement avoir le Saint-Esprit en vous. Ainsi, vous allez être en communion avec lui. Sinon, vous n'avez pas le droit de l'appeler Jésus-Christ. Et de là, nous avons compris que le christianisme est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Et le christianisme, ce n'est pas le fait de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, cela fait de vous un membre dans une église locale. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Le christianisme va au-delà d'un bon habillement. Une sœur qui s'habille bien. Un frère d'une bonne moralité. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme va au-delà du fait de venir à l'hôtel et prier. Le christianisme va au-delà même du fait de s'agenouiller 4 heures en train de prier. Le christianisme, ce n'est pas le fait que vous parlez en langue ou même vous prophétisez. Le christianisme, ce n'est pas même le fait que vous priez pour les malades et qu'ils sont guéris. Ce n'est pas ça le christianisme. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez, le christianisme, c'est quelque chose qui va au-delà des actes religieux. Et nous avons vu que l'apôtre Paul a dit que les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Et il appelle les éléments de la parole de Christ l'imposition des mains, le baptême d'eau. Tout ce que l'apôtre Paul a cité comme les éléments de la parole de Christ ne peuvent pas sauver un homme. Le salut n'est pas dans les éléments de la parole de Christ. Vous pouvez prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, même 2 fois, même 4 fois. Mais écoutez, le christianisme, c'est quelque chose d'autre que j'aimerais que l'Église saisisse. Ce n'est pas le fait de venir à l'Église.
Jésus-Christ est venu, si on devait suivre selon la naissance de Jésus-Christ, on pouvait condamner Jésus. Et Caïphe était là, un homme de bonnes œuvres, mais il était le démon incarné. Ce n'était pas du fait qu'il soit au temple en train d'offrir des sacrifices qui faisaient de lui un véritable chrétien. Non et non. Le christianisme, ce n'est pas le fait d'être un membre de l'église. Nous remplissons les églises, nous remplissons les tabernacles, nous comptons les membres que nous sommes. Nous voyons ce que nous avons déjà réalisé matériellement. Et peut-être cela n'est pas le fondement solide pour que Dieu puisse baiser une église. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis à l'écart le sens de ce qui est réellement essentiel. Et nous avons pris les contours de l'essentiel. Puisqu'un véritable chrétien, il parlera bien, il aura une bonne conduite, il sera ceci et cela. Mais écoutez, le diable imite tout cela sans que vous ayez sans que vous soyez chrétien. Vraiment dit, vous pourrez être d'une bonne moralité et tout cela. Mais frère, cela n'est pas encore le christianisme. Peu importe combien vous êtes un homme bon, vous pouvez être un samaritain. Et je voudrais vous dire quelque chose. Le christianisme évolue selon les âges et selon que Dieu a placé la parole. Si tu temps de Paul, le christianisme était la foi. Donc, c'est lui qui a la foi selon la parole qui a été présentée par Paul. Il était chrétien. Il était converti à la parole de Paul. Donc, il était converti et il était dans la volonté parfaite de Dieu pour cet âge-là. Et quand l'âge de Paul passait, arrivé dans l'âge d'Irénée, le christianisme prend une autre envergure. Donc, à chaque mesure, Dieu a ajouté une autre mesure. Et quand nous arrivons à l'âge pentecôtiste, amen, amen. Écoutez, le christianisme était le parler en langue, était le baptême du Saint-Esprit. Mais à la fin du pentecôtisme, à la fin de l'âge pentecôtiste, à la fin de l'âge de la Odyssée, écoutez, le message et la parole que Dieu assigne à l'épouse, c'est recevoir la personne du Saint-Esprit. Écoutez, et la conversion, la véritable conversion est basée sur ce que Dieu a donné comme parole pour ce jour-là. Croire la parole de votre jour et s'unir à la parole de votre jour, alors vous devenez chrétien. Pas simplement recevoir la parole, mais aussi s'unir à la parole. Et s'unir à la parole, c'est devenir une seule et même chose avec la parole. C'est devenir même la parole. Et quand vous devenez la parole, vous n'allez pas imiter les actes religieux.
soir. Tout le monde croit. Vous allez dans telle église, on prêche Jésus-Christ. Vous allez dans tel tabernacle, on parle de William Branham. Ce n'est pas ça qui fait de vous un véritable chrétien. Amen. Non. C'est quoi le christianisme? Frère, on dit, Caïn a offert un sacrifice. Il a bâti un hôtel. Il a fabriqué. Il a fait tout ce qui était religieux. Tout ce qui était comment? Religieux. Est-ce que les sœurs sont avec moi? Caïn a fait tout ce qui était religieux. S'habiller d'une manière à ne pas séduire, c'est bien. Ne pas voler, c'est bien. Ne pas mentir, c'est bien. Regardez les hommes riches. Il est venu à Jésus-Christ. Bon maître, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, Jésus lui a présenté les 10 commandements qui étaient d'un âge passé. Cela n'était pas le message de Jésus-Christ. Jésus avait un autre message qui était différent du message de Moïse. Mais l'homme riche était lié au message de Moïse. Quand Jésus le regarde, il était tout aussi bien au regard du message de Moïse. Et la Bible dit que quand Jésus l'a regardé, il l'aima. Pourquoi? Puisqu'il a vu qu'il était sincère. Et l'homme a dit que tous ces commandements, je les ai observés depuis mon enfance. Jésus qui était véritablement Dieu fait chair, il a vu réellement que dans la vie de cet homme, il n'y avait rien qu'on pouvait lui reprocher. Mais comme le message de Jésus était la grâce, il lui a dit quoi? Maintenant, prends tes biens, distribue-les aux pauvres, viens, suis-moi. Donc, il devait faire une action de grâce. Et il a refusé. Du fait qu'il a rejeté la parole de son jour, il n'était pas chrétien. Peu importe sa moralité, peu importe ses biens, peu importe sa beauté. Cher ami chrétien, ne venez pas à l'église et vous limitez quant à ce que vous payez la Bible. Non, non et non. C'est bien, ce sont des actes religieux. Puisque Frère Branham a dit que Dieu l'a envoyé dans le monde et le but qu'il a fait dans son message, c'était de voir non pas les hommes devenir des membres des églises, mais d'établir une relation étroite et intime entre les hommes et leur créateur. Où les hommes deviennent des dispensateurs de la vie éternelle. Si l'église n'a pas ceci comme objectif, c'est une dénomination. Elle a failli. Et un véritable fils de Dieu, un germe prédestiné, quand on lui présente la parole de son jour, il la croit et l'applique et devient cette parole. S'il refuse la parole de son jour, eh bien, il devient lui-même une dénomination. Frère Branham continue. Il a fait tout ce qui était religieux. Et Dieu l'a rejeté. Est-ce que je parle aux croyants ce soir? Dieu a fait quoi? L'a rejeté.
ne suis pas ici pour faire de vous des membres de l'agneau tabernacle. Je suis ici pour faire de vous, amen, amen, les dispensateurs de la vie. Faire de vous les instruments entre les mains de Dieu. Faire de vous les participants de la sainteté sacrée de Dieu. C'est cela notre but. Et si vous avez cru le message, c'est cela qui doit être votre objectif. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Pierre a été justifié. Donc, il a cru Jésus. Il est venu à la parole. Il est venu dans l'église de Jésus. Et cela l'a justifié. Il a été sanctifié. Il avait prêché l'évangile. Mais Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc tout le temps que Pierre a marché avec Jésus, il a fait les actes religieux, mais il n'était pas encore chrétien. Même Judas, il a fait le même acte avec Pierre, mais cela ne faisait pas de lui un chrétien. Qu'est-ce le christianisme? C'est quoi le christianisme? Chers amis chrétiens, je vois beaucoup d'entre nous en train d'imiter une fille du christianisme, mais n'étant pas un même chrétien. Si le diable vient pour vous tenter, même dans les affaires, vous allez tomber. Si le diable vient pour vous tenter dans la vie courante, vous allez tomber. Pourquoi? Puisque tous ces jours, vous ne faites qu'imiter la vie du christianisme. On n'imite pas le christianisme. On vit. Frère, on dit que Pierre, justifié, il a péché. Quand Jésus a dit, allez-y, ne prenez ni sac ni bourse. Judas était parmi ces gens. Il a péché. Il a déployé une puissance. Mais ça ne faisait pas de Judas un véritable chrétien. Mais quand est-ce qu'ils sont devenus chrétiens? Judas, après avoir rejeté, il est parti se pendre. Écoutez, les restes entrés dans la chambre watch. Ils reçurent là la puissance vivifiante. Ils sont devenus participants de la sainteté. Et à partir de là, le langage de Pierre a changé. Et quand il sort, il se tient sur un tabouret. Il commence à parler. Oh, hommes frères, ces hommes que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Mais c'est la promesse qui a été faite par le prophète Joël. Comme quoi, je répandrai de mon esprit sur toute chair au dernier jour. Et juste quand Pierre parlait, regardez même le nombre de gens qui crient. Des milliers de gens ont cru la parole. Maintenant écoutez, qu'est-ce que vous faites avec votre christianisme? Si votre christianisme n'a jamais converti quelqu'un à ce message, doutez-vous vous-même. Si votre christianisme n'a jamais produit les actes du Saint-Esprit, doutez-vous vous-même. Vous n'êtes pas un messager. Puisque celui qui croit le message, il devient lui-même le messager.
qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est là que le christianisme commence. C'est ça le christianisme. C'est quand vous avez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne citez même pas les noms du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Tout ce que vous allez faire, ce sont des actes religieux. Et vous êtes comme Caïn. Et parfois, Caïn vous dépasse. Parfois, Caïn vous dépasse. Beaucoup vont à l'église. Ce n'est pas quand vous allez tenir un livre appelé les âges de l'église que vous êtes véritablement chrétien. Non. Jamais. Jamais. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes au message. Si vous avez écrit le message, ce n'est pas pour imiter les gens. Si vous avez écrit le message, ce n'est pas pour dire que dans le message, on fait ceci. Non. Tout cela qu'on fait et que vous êtes en train de faire, ce sont des actes dans le tabernacle. Mais les actes dans le message, c'est porter la vie de Christ en vous. Il y a une différence entre le tabernacle et le message. Le message est une dimension. Le message, c'est la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ. Le message, c'est la grande fontaine d'amour. Le message, c'est Christ qui commence à vivre au travers de vous. Vous ne vivez plus. Quand nous disons mourrez en vous-même, c'est-à-dire vos sentiments n'existent plus. C'est-à-dire la colère n'est plus. Quand on te fait du mal, laissez Christ réagir. Quand on te critique, laissez Christ réagir. Quand on te vole, n'allez pas féticher. Quand tu fétiches, ça prouve que tu n'es pas de Christ. Donc tout ce temps, tu nous as fait des aventures au tabernacle. Quand on te fait du mal, frère me dit que moi, depuis ma naissance, je peux tout supporter. J'aimais beaucoup ma mère. Et si quelqu'un injuriait ma mère, je me mettais en colère au point de tout faire, de me battre. Mais le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, une femme a injurié ma mère. C'est ce jour-là que j'ai été certain que j'ai la tempérance. Pas, vous avez la tempérance, mais vous battez la femme. Non. Même quelqu'un d'une bonne moralité sait qu'on ne peut pas taper la femme. Même Caïn sait. Mais dommage que tu entendes le tonnerre, le troisième poule. Mais cela n'est qu'une théologie pour toi. Mais écoutez, ceci doit devenir la vie quand Christ lui-même va réellement prendre sa propre place en vous. Alors, la vie que tu mèneras, ce ne sera pas ta vie. Ce sera la vie de Christ. Et tu seras une personne restaurée. Une personne récurée, changée. Le langage change. Même les ambitions changent. Vous ne regarderez plus les mêmes images. Vous ne parlerez plus le même langage. Donc vous devenez une autre personne changée. Au point que quand vous passez, votre vie est un tonnerre aux yeux du diable. Amen.
partie B. Au point 29. Le saint prophète dit ceci. On présente aux gens une image inexacte du christianisme. On présente aux gens une image inexacte du christianisme. Un chrétien doit faire ceci. Ce sont les lois. Et quand tu ne vas pas accomplir cela, que deviendras-tu? Écoutez, la vie dont je vous présente ce soir, ce n'est pas une vie de loi. Amen, amen. Écoutez, la vie que je vous présente, c'est la vie du Saint-Esprit qui entre en vous. Et écoutez, vous savez, si quelqu'un croit le message, et je commence à dire, vous voyez, nous dans les tabernacles, on ne boit pas. On ne fume pas. Hein? On ne suit pas les corps. On ne tape pas les femmes. Les femmes s'habillent comme ça. On ne met pas les ongles, les vernis à ongles. On n'ajoute pas des histoires. Donc, tout ce que je vous dirai là, ce ne sont que les lois d'un tabernacle. Mais, quand vous recevez Christ en vous, Frère Branham dit que nos hommes et nos femmes, on ne leur a pas dit de ne pas gérer, de ne pas boire, de ne pas fumer ou de ne pas jouer aux cartes. Mais nous leur prêchons la parole. Ils s'y conforment. Ils deviennent la vie. Et par là, eux-mêmes savent qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Qu'avez-vous présenté aux gens? Avez-vous présenté la loi ou la parole? Avez-vous présenté aux gens une tradition ou la parole? Puisque le christianisme n'est pas une tradition, et encore moins une loi. Femme dit, il était parti en Afrique du Sud. Là en Afrique du Sud, il prêche, il voit des femmes nues venir écouter la parole. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux les appeler qu'elles sont à moitié nues. Mais en Afrique du Sud, Frère Branham dit qu'elles étaient nues. Donc, il y a des endroits où la nudité d'une femme ne gêne pas. Il y a des endroits où certaines mœurs sont autorisées. Mais écoutez, un chrétien, il vivra de la même manière au Congo qu'en Amérique. Puisqu'il y a une seule loi qui est l'Esprit de Christ qui règne dans notre monde. C'est la loi de la parole. La loi du Saint-Esprit. Et le prophète dit ceci. Elles ont écouté la parole. Les femmes ont écouté la parole. Elles ont écouté la parole. Le premier jour, elles sont reparties. Le deuxième jour, Frère dit, ces femmes sont devenues bien habillées. Très bien habillées. Il dit, vous voyez, on ne leur a pas prêché comment s'habiller. Mais elles ont écouté la parole. Amen. Laissez-vous écouter la parole. Laissez votre théophanie écouter la parole. Et quand la théophanie prendra place sur les 5 sens, vous deviendrez Elohim sur la terre. Et je dis, vous êtes des Elohim. Vous êtes des maîtres. Ne croyez pas à ce que le diable prêche. Ne croyez pas à ce que les églises prêchent. Mais croyez
30 ans, 50 ans, même si c'est un mensonge, vous croyez que c'est la vérité. Même si on vous apportait une vérité, vous direz non, non, ça, ce n'est pas la vérité. Et le prophète dit, on leur a présenté le christianisme comme une déclaration de credo. Le christianisme, le prophète déclare que c'est un être vivant. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le christianisme est un être vivant. Jésus-Christ. Le Dieu ressuscité qui est vivant est parmi nous maintenant. Alléluia. Écoutez, nous ne prêchons pas une certaine idéologie. C'est cela la différence entre nous et les dénominations. Nous prêchons Jésus ressuscité, qui vit au milieu de nous. Il est à moi, il est en vous. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose que vous devez protéger. Le christianisme, c'est quelque chose qui nous protège, nous. Amen. Ça nous protège, nous. Et amen. Est-ce que l'église est avec moi? Le christianisme, c'est quelque chose, c'est une force, c'est un être vivant, c'est Jésus-Christ qui nous protège. Quand il y a le mauvais sort, Christ est là pour nous protéger. Vous allez au marché, vous trouvez qu'on a jeté de mauvais sorts, vous commencez à trembler. Ceux qui tremblent là, c'est parce que vous êtes sur vous-même que vous n'êtes pas chrétien. Oh, le christianisme est une personne. C'est ce que Frère Branham déclare. J'aimerais que l'église me saisisse. Le christianisme est une personne et non un credo. Écoutez, le connaître lui, c'est la vie. Connaître qui? La personne de Christ. C'est la vie. Vous savez, il y a une différence. J'aimerais donner un exemple. Je représente ceci, mon mouchoir ici, comme étant un livre. Amen. Si vous avez un livre que vous êtes en train de lire, vous lisez les exemples qu'il y a. Vous lisez les histoires qu'il y a dedans. C'est vrai, non? Vous avez un livre. Mais est-ce que vous connaissez l'auteur? Oui, l'église. Est-ce que vous connaissez l'auteur? Vous ne connaissez pas l'auteur. Mais pourtant, vous avez l'ouvrage d'un auteur. Mais vous ne connaissez pas l'auteur. Comme nous étions à l'école, on nous a appris Bernard Dadier. On nous a appris Kamaralei. Est-ce que nous connaissons Kamaralei? Nous ne l'avons jamais vu. Il existe. Il a écrit. La preuve qu'il existe, c'est parce que nous avons son ouvrage. Nous avons son œuvre. Mais nous ne connaissons pas la personne. Donc, vous pouvez avoir le livre. Même si vous l'avez acheté à $1000. Cette valeur ne fait pas la connaissance à l'auteur. Mais le christianisme, bon, écoutez, les religieux, c'est comme ceux-là qui détiennent les livres. Ils ont les livres, ils parcourent les pages, il y a les histoires, paragraphe tel, verset tel. Il est dit ici, vous vous modernisez parfois vous-même. Et cela vous bloque, cela vous complique. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Ça, c'est être le religieux. C'est la religion. Détenir un livre, c'est la religion. Mais c'est quoi le christianisme? C'est quand vous connaissez l'auteur. Connaître
j'avais, c'était celle-ci. L'auteur vous dira, le mot que j'ai employé ici, on peut dire prendre, n'est-ce pas? Regardez dans la Bible. Quand on parle de l'histoire d'Adam et Ève, il y a plus de contradictions là-dessus. Pourquoi? Puisque plusieurs n'ont pas l'auteur. Mais si l'auteur de la Bible venait, il vous dira que le fruit signifiait ceci. Le jardin, c'est ceci. L'acte qui a été fait, c'était l'acte. C'est l'auteur qui vous révèle. Et il vous révélera même la condition première du serpent. Ça fait des débats religieux. Puisque le christianisme aujourd'hui, c'est devenu des débats. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut être populaire. Tout le monde veut parler de lui-même. Non, mais laissez l'auteur du livre parler de lui-même. Laissez Christ dans votre vie. Écrire son œuvre. Et alors, vous ne deviendrez pas cette Bible à papier, mais vous deviendrez une Bible vivante. C'est ça. Oh my. Béni soit le nom du Seigneur. Le connaître lui, c'est la vie. Il ne s'agit pas de connaître sa parole. Ce n'est pas ça qui est la vie. Hein? Vous récitez, vous retenez les versets par cœur. Ce n'est pas ça la vie. J'ai croyant. Parfois, moi je peux connaître un seul verset dans toute la Bible que je retiens par cœur. Et vous connaissez toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez faire la théologie. La théologie, ce n'est pas connaître Dieu. C'est savoir simplement comment bien parler, comment se tenir devant les gens, comment parler un bon français. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Amen, amen. Je ne connais pas quelqu'un qui soit intellectuel, qui puisse mieux connaître Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de votre connaissance. Il vous transmet sa propre connaissance. Écoutez, frère Branham, beaucoup de gens confondent le christianisme. C'est la personne. C'est un homme. C'est Christ qui vit en vous. Et quand vous vous mettez à genoux, vous devez avoir cette expérience. Vous devez chercher la personne de Christ. Vous devez rencontrer l'architecte de l'architecture. Oh, c'est la vérité. Frère Branham dit, la vie éternelle est comment la recevoir. Apprenons-la toutes. Et mener une vie vertueuse, simple, possible, calme, tranquille, avec l'amour, être sociable et tout, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Hein? Vous donnez les choses aux gens. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Vous construisez une école, les gens viennent étudier gratuitement. Vous n'êtes pas chrétien. À partir d'aujourd'hui, notre façon de voir le christianisme doit changer. Si nous servons Dieu, ce n'est pas parce que nous avons le temps. Mais c'est la personne de Christ qui est en train d'accomplir son propre service. Nous n'avons pas notre propre volonté, mais c'est la volonté de Christ lui-même. Ce sont les attributs du christianisme. Donc un chrétien, il manifeste cela. Mais quand vous manifestez, ça ne prouve pas que vous l'avez. Vous pouvez trouver quelqu'un, il y a des émotions. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des émotions, des tempéraments différents. Il y a des gens qui, quand il y a un problème, ils pleurent. Ce n'est pas du fait que quelqu'un pleure là-bas qu'il a Dieu. On prêche et lui est en train
il ne parle pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez voir quelqu'un, il s'agite trop, il parle trop, c'est son tempérament. Ne jugez pas les gens sur base de tempérament extérieur. Le Saint-Esprit en vous peut vous pousser à pleurer, peut vous amener au calme, à la tranquillité, peut vous amener dans le parler en langue. Mais ce n'est pas une preuve que vous l'avez. Ce sont les attributs du christianisme. C'est ce qui est en vous qui produit cela. Et si vous imitez cela, et que vous ne faites pas parce que vous êtes censé être chrétien, vous êtes un hypocrite. Vous êtes qui? Un hypocrite. Si vous ne menez pas une vie douce, en effet, il y a quelque chose qui émane dans vous. Voilà. Comme Frère Branham parlait de la source, il dit, la source, parlez à la source. Elle faisait que bouillonner. Une fontaine. Elle bouillonnait, elle bouillonnait. Et le prophète dit, mais qu'est-ce qui te fait bouillonner? Et c'est parce que le soleil pique. Et c'est parce que ceci et cela. Et c'est parce que nous venons boire ton eau. Non. Mais qu'est-ce qui te fait jaillir? La source pouvait dire, c'est parce qu'il y a une profondeur en moi. Elle me fait bouillonner, bouillonner, bouillonner. C'est ce qui produit cela et qui vous fait sentir ainsi. Écoutez, Frère Branham dit dans la prédication, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, au point 38. Oh, toi, Branham Tabernacle, oh, je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux, nous avons des visions, c'est là, c'est bien, et vous avez des rêves spirituels, et parfois, ce ne sont pas des rêves spirituels. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé telle chose que c'est la vérité, non. C'est parce que peut-être vous avez mangé à l'heure tardive, vous pouvez avoir des cauchemars, vous pouvez avoir des faux rêves. Ce ne sont pas des rêves spirituels. Et parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Frère, nous entrons dans une autre phase. Nous entrons dans une autre phase. La parole. Oui. Nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge. Nous croyons cela, ainsi que toutes autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais c'est une phase inférieure. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une phase inférieure. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont pris le baptême, mais qui se prostituent dans le monde. C'est une phase inférieure. La parole de Christ, combien de gens prêchent dans le monde? Paul dit que nous croyons cela. Puisque Frère Branham dit que les diables croient la parole et ils tremblent même. Oh oui, nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais laissons cela, tendons vers la perfection. Tendons vers la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour amener ceci à un point où vous pourriez le voir. La perfection. Oh, toute la parole de Christ, tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons, tout au sujet de la divinité de Christ, comment il était Dieu fait chair. Toutes ces autres choses, laissons. Hein? C'est Frère Branham qui dit, faisons quoi? Laissons. Tendons à la perfection. Et c'est quoi la perfection? Comme la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est quoi la perfection? C'est quand vous ne vivez
de Dieu, le Saint-Esprit, la lumière surnaturelle qui entre en vous et a la prééminence totale sur votre être. Voilà. Et Dieu ne verra que le sacrifice en vous. Il ne verra que sa parole en vous. Il ne verra que lui-même en vous. Et là, vous êtes parfait. Pas selon les gens. Quand les gens regardent, ils verront les cinq sens. Mais vous ne vivez pas selon les cinq sens. Non, il pleut. Je ne parle pas d'église. Non, non, non. La théophanie ne voit pas la pluie. Je n'ai pas mangé. La théophanie ne voit pas ça. Le christianisme, c'est quand vous avez une totale prééminence, la prépondérance sur vous-même. Vous sentez que vous pouvez mal faire quelque chose, mais vous écoutez qu'une voix vous parle au-dedans de vous, que vous ne pouvez pas. Écoutez, Moïse, il était un homme colérique. Moïse, il était un homme robuste. Moïse était un sportif. Mais écoutez, il pensait qu'avec ses muscles, il allait libérer Israël. Mais Dieu l'a laissé faiblir. Dieu l'a laissé devenir un vieux. Parce que vous pouvez dire, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de votre force que Dieu a accompli quelque chose. Non, non et non. Dieu l'a laissé devenir vieux sans force. Et derrière les buissons, Dieu l'a rencontré. Une lumière lui a parlé. Et là, quand il s'avance, ce n'est pas Moïse qui s'avance. C'était quelque chose de sacré. Quelque chose que Moïse ne pouvait pas expliquer. Quand il vous dira que j'ai vu un buisson qui était pris en feu, mais qui ne se consumait pas, est-ce que vous allez croire? Le christianisme, c'est quelque chose, une vie que vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous la vivez. Poser les nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que nous avons dit que nous devons négliger le baptême? Négliger la parole de Christ? Mais non! Mais quand nous arrivons à cela, ayant accompli, ça devient les éléments morts. Les œuvres mortes. Puisque nous sommes prédestinés à la perfection. Oh voilà. La foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. Comment on doit en fait être baptisé. Nous croyons cela. Et de l'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains. Voyez-vous tout cela. De la résurrection des morts. Nous croyons. Est-ce que tout ce qui ressuscite les morts partout ici, ils sont fils de Dieu? Le prophète dit, le christianisme contre l'idolâtrie. Point 191. Nous sommes rendus participants de sa sainteté. Nous qui sommes à son image, nous sommes des images vivantes de Dieu vivant. Nous sommes donc morts en nous-mêmes. Est-ce que vous dites Amen? Mort où? Non, pasteur, il m'a pétiné, je vais lui faire voir que je baisse. Non, tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas encore traversé le Jourdain. Oh, nous ne sommes pas encore morts à nous-mêmes. Ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole est de nouveau faite chair à nous. Sa parole est de nouveau faite chair à nous. Oh frère Neville, écoutez. Qu'est-ce? Pas un
dieux mythiques et imaginaires assis là-bas. Mais les dieux vivants, c'est quoi les dieux vivants? C'est la parole en vous, devenant réelle. Merci Jésus. Oui, gloire à Dieu. Je sais que vous pensez que je suis un exalté. Je le suis peut-être. Mais, oh frère, le voyez-vous, vous avez triomphé chaque dénomination. Triomphé de tout le paganisme. Un Dieu vivant rendu manifeste. Un temple vivant. Dieu manifeste. C'est vous. Ce n'est plus seulement frère Branham, mais vous aussi, vous êtes Dieu fait chair. Dieu rendu manifeste. Et frère Branham écrit Dieu en majuscule. Dieu en majuscule. Non, ma soeur, écoutez que cela vous révolte. Vous avez l'autorité de la parole. Vous avez l'autorité de la connaissance. Vous êtes une réalité du Dieu vivant sur la terre. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes, ayant triomphé de toutes choses en Christ. Donc la sorcellerie, vous l'avez triomphé. La magie, vous l'avez triomphé. Écoutez, on ne peut pas vous parler de la stérilité. Même pas le sida, même pas le cancer. Aucune situation n'est impossible devant vous. Vous êtes un créateur. Écoutez, le christianisme nous ramène à notre position originelle. Le christianisme nous donne l'autorité de la parole. Le christianisme, c'est la vie de Christ qui se révèle au travers des hommes, au travers des femmes. Oh, j'aime vraiment. Je dois sauter quelque chose pour continuer. Est-ce que vous voyez ça? Le christianisme, c'est que vous ne vivez plus. C'est Dieu qui vit. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Acclamons pour la parole. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.